fédération. Oui, bonjour monsieur. C'est quelle fédération? Du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, là, pareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par là, cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui? Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous, Quoi, moi? cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barquet, l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors, Ah. elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui Oui. hier a intercepté dans la région Oui. un conteneur dans un camion Oui. qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, Oh. de l'héroïne, etc. Oui. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Oh. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone Oui. hautement hallucinogène. Oh mince. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, Oui. les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Oui. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Oui. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick Oh, en bois. quelle horreur. Eh oui, vivante, hein. Oh. Quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant. Oui, Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Oui. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène Oh. qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Le- Alors, la personne de chez nous, ça, participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés et que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. N'avez jamais tiré un joint de hamster Non, en non. aspirant par le sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Bah, attendez, je demande à cette dame, hein, Oh. parce que moi je vous crois. Oh, non, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé le Ah hamster. non, jamais. Peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Si moi, il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui vous en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Ben, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogènes, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster Oh là, quelle horreur. ou un écureuil, Oh, non mais, faut être... c'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous Oui, qui tirait sur un hamster ou un écureuil non. et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil et le jeune soufflait la fumée? Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas.
Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non, non, non. Allô? Allô, oui, est-ce que je peux parler à l'amiral? À quel amiral? Allô? Oui? C'est pas l'amiral, je ne suis pas à la base de surveillance maritime, là? Non? Vous demandez qui? Oui, et madame, vous m'entendez? Oui! Ne raccrochez surtout pas. Nous sommes sur un bateau, là, au large de Saint-Malo. Oui! Et nous avons un problème. Ne raccrochez surtout pas parce qu'il ne nous reste qu'une unité de téléphone. Oui, alors j'entends. Nous sommes à 400 mètres d'un énorme rocher. Oui! Les flots se déchaînent, il y a énormément de vent, j'ai du mal à vous parler, madame. Mais j'entends! Ah, je vais essayer de vous faire passer la communication téléphonique au poste de surveillance maritime, hein. Oui! Amiral Ledoux, j'écoute. Bonjour, bonjour l'amiral. Oui? Il y a un monsieur qui m'a téléphoné. Oui? Et ils sont en mer et ils peuvent plus, je sais pas, il y a beaucoup de mer, j'ai compris ça. Oui? Vous savez qui c'est? Oui, madame. Alors, je vous explique. Il s'agit d'un bateau. Normalement, c'est Loïc Le Floch qui est à bord de ce bateau. Il va y avoir... Alors là, il risque une collision. Il y a un troupeau de baleines qui est à peu près à 400 mètres du rocher. Oui, c'est ça. Bon, alors, je vais vous les repasser. Vous allez voir avec eux, parce qu'on va faire une liaison avec vous, d'accord? Oui, d'accord. Souquet. Oui. Allô? Oui? Ah, madame, oui, c'est Loïc Le Floch à l'appareil. Oui, alors ça y est, l'amiral le sait. Vous lui avez dit? Oui. Est-ce que vous pouvez lui demander quoi faire? Parce que là, on est secoué sous le bateau. Il y a une espèce de houle. On ne sait pas, il y a quelque chose qui soulève. Attention à bâbord! Qu'est-ce que C'est une baleine. Comment? C'est une baleine. Elle nous soulève! C'est l'amiral qui me l'a dit. Elle nous soulève! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais elle nous... Oh là! Mon Dieu. Oh là! Eh ben, passez-moi l'amiral. Elle nous soulève! Passez-moi l'amiral. Elle a soulevé le bateau! Passez-moi l'amiral. Oui, ben on ne sait pas où ils sont encore, alors. Alors, l'amiral. Oh, mon Dieu. L'amiral. Qu'est-ce qu'il y a? La baleine. Qu'est-ce qu'elle a? Elle soulève le bateau. Mon Dieu! Et il faut aller tout de suite, parce que lui m'a dit, oh, ça soulève. Ah là 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 là. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Le spécialiste des baleines vient de monter dans un hélicoptère. Oui. Hein? Alors surtout qu'ils essayent de lancer un grappin sur la queue de la baleine pour attraper la baleine. D'accord. Voilà! Oh! L'hélicoptère? Comment? Il y a un hélicoptère Ouais! avec le spécialiste des baleines. Il est où? Et, alors, il faut grimper, comment il m'a dit, par la queue, je sais pas quoi, moi je suis toute perdue. Avec le baleine, faut prendre, je sais pas, un grappin Ouais! sur la queue de la baleine. Ouais! Oh, Thomas! Thomas, prends le grappin! Mais pas sur la tête, abruti! Sur la queue de la baleine. Vas-y, Thomas, vas-y! Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le grappin est parti sur la baleine, mais le gars avec. Hein? Eh ben, dis donc. Ah, mon Dieu, j'espère qu'il n'aura rien arrivé. Allô? Vous prenez un P21. Qui, moi? Vous appuyez 73 sur la fréquence 2. Mais mais non, ça rime à rien, ça. Ah, parce que vous pouvez pas passer la fréquence? DT33, DT34, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui ai dit de lancer le grappin sur la queue de la baleine. Oui. Eh ben, il l'a fait, mais il a tombé dans l'eau avec. Merde. Alors, est-ce que vous pouvez lui demander d'arriver le plus près possible de la tête de la baleine, de se hisser au niveau des ouïes de la baleine? Oui, alors? Vous lui dites qu'il rapproche son téléphone portable des ouïes de la baleine. Et on va essayer de lui faire peur. Ah bon? Oui, ça marche comme ça. Eh ben. C'est vous qui allez parler à la baleine. Alors, allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez lui dire de s'en aller, de laisser les marins tranquilles et de déposer le marin à bord du bateau. Elle va pas comprendre, la baleine. Mais si, madame. Après, vous improvisez si elle comprend pas. Oui, Attention. C'est parti, madame. prête. On y va. Wow! Wow!
il faut mettre le portable à côté des ouïes. Tu as ton portable? Alors, est-ce qu'il a son portable à côté des ouïes? Je mets l'amplificateur, vous lui demandez. Monsieur Thomas, mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Allô? Partez. Non mais là, c'est le marin, là. Ah ben, faut dire, à la baleine. Oui, alors attendez, on va utiliser Tu mets la voix de la dame sur le téléphone. Vas-y, branche le téléphone de madame. Allez-y, madame. Partez. Elle bouge pas, madame. Alors, elle n'entend pas. Il faut que vous parliez plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Elle remue la queue. Hein? Elle remue la queue. Alors, c'est qu'elle entend. Mettez le marin sur le bateau. Elle bouge pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mettez le marin sur le bateau. Elle entend? Alors? Mettez le marin là. Elle avait compris. Elle a compris, elle sort sa tête. Mon mari était directeur d'école normale. Vous avez compris? C'est à moi que vous dites ça? Ben, vous me dites de parler à la baleine. Je lui dis que mon mari était directeur d'école normale. Excusez-moi, j'ai cru que c'était à moi que vous parliez comme ça. Non, non, c'est à la baleine. Je suis pas n'importe qui. À Saigon et au Cambodge. Ah bah oui, il était marin comme nous alors. Directeur d'école normale. Ah oui, elle lève la queue. Eh ben, c'est bien. Elle a déposé notre copain. Eh ben, vous voyez, je suis contente. Le marin est sur le port, madame. Il est sauvé, c'est le principal. Restaurant scolaire, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la cantine? Oui. La cantine de l'école? Oui. Très bien, c'est l'inspection d'académie, à l'appareil. Oui. Alors, comment ça se passe? Eh ben, mon Dieu, ça se passe bien. Oui. Oui. Ils ont déjà mangé? Ah, attendez, on a le premier service qui est à table, là. Bah écoutez, je vais vous passer directement l'inspecteur d'académie, hein? Bon, d'accord. C'est d'où nous avons donc la cantine. Ah, très bien, je vous remercie. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, inspecteur d'académie. Oui, bonjour, monsieur. Alors, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, oui, oui, oui. Vos élèves vous entendent, là, non? Vous vouliez parler aux enfants? Voilà, Bon, ben alors, attendez, ce sont les petits, là, tout à fait les petits de CP. voilà. Bon, alors, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Attendez, vous vous laissez là. Allô, allô? Il y a de l'eau dans les tuyaux? Oui, il y en a, hein. Ah bon, alors c'est bien. Oui, allô, monsieur? Oui. Oui, bon, alors, je vais vous passer... Alors, c'est quoi? En quoi? On s'est fait... Et en CE1. Bon, je vais vous passer une petite de CE1. Je vous remercie. Allô? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Ingrid? Bonjour, Ingrid. Comment ça va? Ça va bien? Je suis monsieur Robert Ledoux, inspecteur d'académie, mais tu peux m'appeler Bob. Alors, ça va? Oui. Qu'as-tu mangé ce matin? À la cantine, je mange des pâtes, du pâté, Ah oui? Oh bah dis-moi. du beefsteak, Oh bah dis-moi. du fromage et puis des fruits. Ah bah dis-moi. Très bien. Tu as fait ton rôle? Non. Eh ben pourquoi tu fais pas ton rôle? Je peux pas. Comment ça tu peux pas? J'ai pas envie de faire un gros. T'as pas envie de faire ton rôle? Non. Et tes camarades autour de toi? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire son rôle à l'inspecteur d'académie? Je sais pas. Tu peux leur demander? Il y en a un là qui lève la main. Ah ben alors il faut qu'ils viennent alors au téléphone. Alors viens au téléphone là, s'il te plaît. Voilà. Allô? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Jérémy. Bonjour Jérémy. Alors toi tu fais toujours ton rôle? Oui. Bien. Alors est-ce que tu peux le faire maintenant? C'est roté. Comment? C'est roté. Tu as roté. C'est bien Jérémy. Et après l'euro, qu'est-ce qu'on dit? Pardon tout le monde. C'est bien Jérémy. C'est très bien. Alors tu peux me passer la dame? Oui. Merci. Oui, oui, je suis là, hein. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait son rôle et puis il a demandé pardon. Très bien madame. Je vais vous demander donc de me faire un rôle. Alors là, vous êtes en train de me demander une chose, là, que... Ah ben madame, vous savez c'est l'inspection d'académie. Oui, bon, ben... C'est assez difficile. Je vous comprends, essayez. Pardon, monsieur. Vous avez entendu?
Oui. Alors, Alors, je vous demande pardon. Eh ben, je Veuillez m'excuser. vous en prie. Voilà. C'est parfait. Voilà. Donc, tout va bien. Bon, je vous repasse des enfants, non? Oui, passez-moi les enfants. Allô? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? La dame, elle a fait un rot. Et après? Elle a dit pardon. Très bien. Eh bien, écoute, tu peux lui dire à la dame que c'était une blague pour la radio. D'accord. C'est une blague pour la radio. Quelle radio? Quelle radio? Europe 1. Europe 1. Allô? Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une blague? Oui. Alors, qui est à l'appareil? Jean-Yves Lafesse pour Europe 1. Hé, Jacqueline! Ben, c'est Jean-Yves Lafesse, hein? Bon, ben alors, écoutez, je pense qu'on a marché à fond. Je renvoie les enfants là. Nous parlons souvent de vous, mais je pense qu'on a été les premiers piégés. Lafesse, c'est un gros salaud. C'est souvent comme ça, on parle souvent de vous et on est les premiers. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Mais je vous le dis, il vend ça 14,50 francs, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais il est méfiant, vous savez. Oh bah alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. À vous aussi intéressé? Je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture, c'est une spécialité de chez nous à Pékin. Et c'est dans la confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande dans une tétée, et nous mettons la main dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? J'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben, c'est très bon, si vous êtes de la famille, non, madame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pars, parce que nous faisons des détentes, nous passons sur les villes, d'une ville à l'autre, hein. Il faut appeler les chiens, quand même, hein. Et comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, Oui. hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on mange ça dans la région. Ah vous? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il va aller couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, J'ai là. regardé le numéro de la voiture! Oh là 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 là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas aller prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui! Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui! Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah ben, il est parti, le gars. Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais tiens, il m'a vendu. Regarde, on va manger ça, c'est... Mais il faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça pue? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? La confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui.
Merde de chien en boîte. Et qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Et qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a le gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Mais Une dites, petite cuillère. Non, non, appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est de Apia à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui, Il vend de la merde de chien en boîte. je rêve. Non, non. Il y a par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Allô? Oui, allô? Oui, Oui, madame Pinault? oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, je n'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein? Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez allé à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein? Bah écoutez, je sais pas qui c'est, hein? Hello? Allô? Hello? Oui? Oh! Madame Lamar, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh my God. Tu as oublié? Bah, écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Mais dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, que t'étais mauvaise, c'est vrai. Mais, non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, Tellement ton niveau, cette histoire de fou. tellement ton niveau était bas. Mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, j'étais au bon. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Et vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. N'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais de drogué. Oh, si, 3 fois. Mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillère. T'as oublié. Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, Mais ça a assez duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah ben, sûrement pas. Alors, non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai, en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Je vous la paierai jamais. Hein. Mais non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, non, ça c'est l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Allô?
Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis bien la fédération de football. Oui, monsieur. Je voudrais la personne qui s'occupe de l'arbitrage. Ne quittez pas. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, allô, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Bon, c'est un problème d'arbitrage. Oui. Je vous explique. Nous sommes d'un certain âge. Oui. Et nous jouons au football dans la cour de la maison de retraite. Oui. Quand je dis nous jouons au football, nous poussons la balle. Oui, d'accord. Avec les autres pensionnaires. Oui. Bon, il se trouve que dernièrement, on a eu un problème, un litige d'arbitrage, parce que quand je dis nous, c'est-à-dire que je joue avec mon frère. Oui. Mais nous sommes bicéphales. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, monsieur, que nous sommes siamois. Ah, vous êtes chez moi. Voilà. Donc nous avons un seul tronc et il y a 2 têtes sur notre corps. D'accord. Voilà. Bon, moi je m'appelle Robert et mon frère s'appelle Marcel. Oui. Bonjour, monsieur. Et vous jouez avec vos autres amis du... Voilà. Bon, et alors, l'autre jour, nous jouons avec le même maillot. Oui. Nous avons le numéro 10. Nous comptons comme un seul joueur. Il y a un centre de l'ailier gauche. Et l'arbitre siffle hors-jeu, alors que moi, ma tête était derrière la ligne, et celle de mon frère, effectivement, dépassait. Vous étiez hors-jeu, monsieur? On était hors-jeu? Oui, absolument. Sur la ligne, vous êtes hors-jeu. Et quelle que soit la partie de votre corps, par conséquent, dans le cas précis, où il y a 2 têtes, si vous voulez, il suffit qu'une des 2 têtes soit sur la ligne, soit de l'adversaire, soit légèrement en avant. Donc là, il y a hors-jeu. Que vous ayez toute votre autre partie de votre corps, donc votre deuxième tête, elle, en position de jeu, non, vous êtes hors-jeu. Ah, Dès que vous avez une partie de votre corps qui... Ça, tu vois, ça, oui. Je te l'avais dit. Le monsieur a raison, c'est bien ce que tout le monde t'a dit. Oui, oui, absolument. Mais je te dis que non, on n'est pas hors-jeu. Ah, si. Mais enfin, écoute, le monsieur, il a la fédération de football, et c'est bien ce qu'il dit quand même. Mais oui, je sais quand même aussi, ça fait longtemps que je joue au foot avant toi. Dis donc, on a commencé ensemble, hein. Que votre tête à vous soit derrière, il suffit de la tête de votre siamois. Mais non, mais dis donc, mais tu commences à me les gonfler sérieusement, tu vas me laisser, non? Fais attention, je te fous un coup de boule, moi. Et t'as entendu ce qu'il dit, le monsieur, ou pas? Allô? Oui. Et je crois qu'il y a un problème, il n'est pas d'accord. Je vais vous le passer, hein. Oui, vous passez-moi votre frère, votre frère c'est moi. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, voilà. monsieur. Vous avez un seul maillot. À tous les deux, vous portez le numéro 10. Oui, monsieur. Par conséquent, vous n'êtes qu'un seul joueur, même si vous avez 2 têtes. Mais oui, mais ma tête était derrière. Mais je m'en fiche que votre tête soit derrière. Mais, reste à savoir si c'est l'aspect physique des choses ou l'aspect... Je te fous un coup de boule. Tu vas voir. Bon, allez. Bon, je crois que sur ces bonnes paroles, hein. Alors, monsieur? Oui. Alors, vous n'avez pas d'autre problème, non? On était hors jeu, alors. Oui, vous étiez hors jeu. Il y a une partie d'entre vous qui était hors jeu, par conséquent, les 2 étaient hors jeu. Allez, bon courage et dormez bien. Marie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la maintenance informatique à l'appareil. Et un réseau intranet. Vous êtes sur votre ordinateur en ce moment? Oui. Vous avez ouvert quoi? Vous êtes vous avez ouvert... Word. Vous êtes sur Word. Bon, vous pouvez le fermer? Oui. Alors, fichier enregistré, fichier fermé. Voilà. Bien. Vous mettez, vous prenez Word. Word. Vous le mettez à la poubelle. Corbeille, quoi, disons. Voilà, corbeille. Alors, je le prends. Non, il veut pas y aller. Comment ça? Parce que moi, là, j'ai mes noms de fichiers qui sont donc apparus dans l'explorateur. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, Ouais. qu'est-ce que vous avez comme icône actuellement sur votre bureau? Bah là, j'ai mon dossier, donc néo-vicien, puis j'ai mes numéros de fichiers. Vous prenez le maximum de dossiers et de fichiers. Vous les mettez à la poubelle. Alors, hop. Ah, donc là, je prends Microsoft Word et dans Corbeille. Voilà. Il me met, êtes-vous sûr de vouloir envoyer Microsoft Word à la Corbeille? Oui. J'ai mis oui. Et ensuite? Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Eh ben, j'ai Microsoft Publisher. Poubelle. Poubelle. Corbeille, je mets oui. J'ai Excel. Oui. Corbeille, oui. J'ai Microsoft Works. Ah oui, absolument, surtout lui. Hein. Oui. Et j'ai Adobe Photo Deluxe 2.0. Vous n'avez pas le 3.0? Non, Alors, le 2.0 à la poubelle. à la poubelle. Oui, et il me reste Halifax. Ah, surtout, oui. Ça, c'est le modem, ça. Corbeille. Le supprimer rendra impossible l'exécution de ce programme ou l'édition de certains documents. Êtes-vous sûr de vouloir l'envoyer à la Corbeille? Alors,
Alors, Halifax, attendez, je regarde. Hein. La maintenance informatique. Oui, pareil. Pareil. Voilà. Bon, ben, j'ai plus que donc poste de travail, un dossier mes documents, j'ai Corbeil, Sirius et MW Backup. Alors, MW Backup, on va peut-être garder. Il vaut mieux... Bon, vous gardez MW Backup. Oui. Vous videz tout le reste. Videz la corbeille. Je vide... Oui. Attendez, je suis en train de me tâter pour savoir s'il faut vider la corbeille ou pas, ça dépendra du nombre de... Écoutez, ce qu'on va faire, vous permettez ? Oui. Je vais demander à tous les spécialistes en informatique qui écoutent actuellement l'émission, et s'ils sont d'accord ou pas, on fait un référendum. Donc si oui, ben vous téléphonez pour dire oui, sinon vous téléphonez pour dire non. Hein. Ne quittez pas, madame. Hein. Non, je quitte pas. Mais c'est souvent que vous le faites, ça? Non, c'est la première fois. Ah! Ben, faut pas que je fasse ça. Allô? Allô? D'accord, donc à 73%, les auditeurs sont sympas, ils refusent que vous mettiez tout à la poubelle, madame. Qu'est-ce qu'on dit? Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, ils apprécieront. Ce sont les auditeurs d'Europe 2 qui vous ont sorti de là, madame. Ah, ben c'est superbe. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes bien madame? Oui. Bonjour madame. Le centre d'observation spatiale français à l'appareil en Guyane. Vous nous entendez bien? Oui, très bien. Nous vous appelons. Est-ce que vous avez un jardin? Pourquoi? Parce que figurez-vous que vous êtes situé à 186 de latitude et 33 de longitude, à la perpendiculaire de l'orbite actuellement d'un satellite français. Donc nous allons vous demander, le toit est en quoi? Attendez là. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Ouais. Monsieur. Ouais. Oui, bonjour. Quelle est la nature du toit de votre habitation? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'agence spatiale européenne qui vous appelle. Ouais, bah ouais. Et vous êtes basé où, là? Nous sommes en Guyane, à Kourou. Ah, d'accord, ok, ouais. Bon, nous ouvrons dans quelques minutes le SAS contenant les déjections des 3 spationautes qui sont actuellement en orbite géostationnaire. Et vous êtes situé à 114 de longitude sur 176 de latitude. Ouais, donc, alors ça va être pile à la perpendiculaire de chez vous, si vous êtes bien, monsieur. Ouais, tout à fait. C'est ouais. ça. Donc, la fosse septique du satellite va s'ouvrir et 3 tonnes de déjection, ce qui correspond à une année, vont être projetées, si vous voulez, traverser l'atmosphère et risquent de tomber à proximité de chez vous, en particulier, normalement, si tous nos calculs sont exacts, sur votre toit. Ouais. Alors, on a besoin de connaître la nature de votre toit. C'est un toit avec des tuiles, là. D'accord, donc ça devrait résister. Mais j'espère, parce que sinon ça... Donc, on va prendre des dispositions. Tout d'abord, je vais vous demander si vous avez une cheminée. Attendez, bon, moi je peux pas monter dans ma cheminée, hein. Elle est à 15 mètres, hein. Non, vous montez pas, mais au sol, vous mettez un sac plastique à l'intérieur de votre cheminée, un grand sac poubelle si vous avez. Hein. Mais ça doit tomber à quelle heure, ça? 14h18, dans 3 minutes. Bon, écoutez, dans ce cas-là, ok, je vais le faire. Je vais le faire. Alors, on patiente avec vous, monsieur. Attendez, il faut peut-être que je rentre les voitures aussi, hein. Vous avez 3 minutes, vous n'avez pas le temps de rentrer les voitures. Ah si, de toute façon, j'ai une bagnole neuve, je vais la rentrer. Non mais monsieur, vous n'avez pas le temps de rentrer votre voiture. Les kilos d'excréments de ces astronautes vont vous tomber sur le toit, vous n'avez pas le temps de rentrer votre voiture. Le plus important, c'est véritablement, monsieur, de mettre un sac poubelle à l'intérieur de votre cheminée, parce que si ça passe par la cheminée, vous allez être envahi par les excréments, hein, donc déployez juste un sac poubelle à l'intérieur de la cheminée, s'il vous plaît. Attendez, j'en ai 3, hein. Bon, vous inversez les turbos. Vous mettez en double propulsion les paraflex latéraux. Allô? On va voir, là. Bien, alors... Mais vous pouvez pas larguer ça au niveau de la mer? Attendez, monsieur, excusez-moi d'être vulgaire, hein, mais c'est quand même de la merde. On va pas balancer de la merde dans la mer. Ouais, mais bon, vous me la balancez à la limite chez moi, quoi. Non, mais monsieur, vous, c'est pas grave, parce que vous pouvez nettoyer, mais la mer, ça pollue... Non, moi, je nettoie rien du tout, c'est vous qui allez nettoyer. Pardon? C'est vous qui allez nettoyer. Moi, je nettoie rien du tout, hein. On est en Guyane. Mais je m'en fous. C'est vous qui allez nettoyer. Je dirais aux spationautes de venir nettoyer, mais... Non, mais je m'en fous. Ah ouais, mais ils seront pas sur Terre avant maintenant une semaine, hein. Ouais, et c'est vous qui allez nettoyer. Ça, je vous prie de croire. Allô? Vous m'entendez, là? Ouais, je vous entends. J'entends un moteur. Je suis en train de rentrer la voiture dans le garage. C'est tout, hein.
Une bagnole neuve et je voudrais pas qu'elle traîne quelque chose, hein. Ouais, mais monsieur, il est 14h17 là, hein, il va falloir faire vite. Non, mais j'en ai rien à foutre. Mais j'ai rentré la bagnole de toute façon. Celle-là, je l'ai rentrée parce que bon, elle est neuve, hein. Vous vous rendez compte, 3 tonnes de merde et... Et après, bon, moi je suis dans la merde aussi après. Et vous pouvez pas larguer ça au niveau de la mer. Alors à samedi, oui. Allô, oui? Oui, bonjour madame, c'est bien la poissonnerie? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est le service vétérinaire gynécologique de Deauville, à pareil. Service vétérinaire gynécologique de Deauville, oui. Oui, je vous appelle pour savoir si vous avez des moules en ce moment en vente. Ouais. Est-ce que vous pouvez prendre une moule, s'il vous plaît? Et je vais vous demander une petite observation, simplement. D'accord, quittez pas. Voilà, en attendant, chers auditeurs, vous... Oui, alors je la tiens, oui. Voilà, vous la tenez, vous tenez, alors vous avez une moule là? D'accord. La moule est propre là? Eh, moins de bruit, s'il te plaît, je suis au téléphone. J'aimerais bien que vous ouvriez cette moule. Ouais, attendez, quittez pas. Si vous pouvez ouvrir votre moule, madame. Moins de bruit, je suis au téléphone, on n'entend rien. Si vous pouvez... Merde, il en fait exprès ou quoi? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre moule, s'il vous plaît? C'est ce que je suis en train de faire. Ça y est. Bon. Est-ce qu'elle vous paraît fraîche? Ah oui, et puis elle est belle, elle est bien un peu rosée, elle est bien pleine et bien rosée. Je note. Votre moule est pleine et... Elle est rosée. Elle est rosée. Oui. Quand vous la touchez, est-ce qu'elle se rétracte? Ah oui, sans problème. D'accord. Votre moule, donc, se rétracte dès que vous la touchez, hein? Ben, elle se rétracte et puis après elle se remet dans le bon sens. Elle s'ouvre, hein, de toute façon. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. De quelle couleur est-elle à l'intérieur, votre moule? Elle est un petit peu jaune rosée, quoi. Mais elle est bonne, hein. Est-ce que vous pouvez mettre un doigt dans votre moule? Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, comment réagit-elle? Ben, elle bouge. D'accord. Vous touillez un peu, non? Non, pas spécialement. Essayez de voir un peu en frottant, un peu à l'intérieur. Oui, ben elle bouge. D'accord. Mettez 2 doigts maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ben je l'écrase, là. Ah, vous écrasez votre moule avec 2 doigts? Ben oui. D'accord. Et 3 doigts, est-ce que ça passe ou pas? Non. D'accord. Donc votre moule, c'est une petite moule en fait. Hein. Ben oui, c'est une petite moule qui fait quoi, 3 cm et demi, 4 cm 3,5. Ça fait petit, hein? Ben c'est pas une très grosse moule, hein. La longueur réglementaire, je crois que c'est 4 cm, alors elle fait pas plus, hein. Ouais. Votre moule n'est pas facile d'accès. Non. D'accord. Vous m'avez dit qu'elle était poilue? Non. Elle est propre. Donc votre moule est propre. Quand on met un doigt dans la moule, comment réagit-elle? Elle est vivante. D'accord. Et 3 doigts? On peut pas, elle est trop petite. Les consommateurs de votre moule sont contents d'elle ou pas? En général? Ben on n'a jamais eu à se plaindre. D'accord. Au niveau de la raie maintenant, on a vu la moule. On a vu votre moule, hein? Au niveau de votre raie. La raie. Oui. Est-ce que vous pouvez toucher votre raie? La raie, ben oui, elle est rugueuse. Votre raie est rugueuse, hein? Donc, je ne peux pas mettre 3 doigts dans votre moule parce qu'elle est trop petite. Et votre raie est... rugueuse. Elle est même, comment on dit là, il y a de la glu dessus, là. Il y a de la glu dans votre raie. Non, non, sur la peau de la raie. Là, il y a de la glu dessus, là, du truc... Ah oui, je veux collant, pas, là. je veux pas savoir, oui, de collant, oui. Je veux pas savoir où vous avez passé la nuit, madame, hein? Non, mais vous parlez de marchandises ou vous parlez de moi, là? Parce que vous avez l'air de vous foutre de la gueule du monde, là. Maison au bois, bonjour. Bonjour madame, c'est la fromagerie. Oui. Oui, bonjour, j'aurais souhaité parler au directeur de l'établissement. Ah, il n'est pas là, monsieur. Ah, vous êtes sa femme peut-être? Non. Sa maîtresse, non? Non, je sais pas, hein. Vous êtes gentil, oui. Non. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? J'ai mis dans le mille apparemment, hein? Oui, non, c'est pas ça, non. Vous parlez. Enfin, je vous écoute. Ah, quand même. Si je peux vous renseigner. Ben oui, voilà. Je voulais savoir la taille de sa bite. Ah, ben je la connais pas. Oh, menteuse. Non. Oh, la menteuse. Oh, la vilaine. Elle sait pas mentir. Et c'est qui? C'est Maurice. Oui. Ah, tu vois, je t'ai trouvé, dis donc, t'exagères, hein. Ah, tu te fais pas chier, va poser des questions comme ça. T'as de la chance que je reste très versée au téléphone, j'aurais pu t'envoyer chier. Donc, effectivement, je suis son ancienne maîtresse, on dira, puis la taille de sa bite, ben... Non, mais c'est vrai je que... ne communiquerai pas. Mais oui, puis comme je sais que t'es pas vulgaire... Tu te fais pas chier. Ah, franchement, t'exagères, Momo, hein.
Enfin, je retiendrai ton coup de fil, hein. Mais toi, tu sais reconnaître la taille de la bite d'un mec à 20 mètres, alors. Ah oui, bah t'es gentil, toi. Non, juste pour faire poète-poète. Oui, poète-poète, tu veux faire poète-poète pour que ça saute à la gueule. Mais puis toi, si je fais poète-poète, c'est une tête de téléphone qui va te sauter à la tronche. Non, mais je t'appelais parce que je savais que t'étais pas vulgose. C'est pour ça. Oui. Non, c'est vrai. Attends, tout ce qui sort de tes lèvres, ma chérie, me remplit d'émotions. Oui, d'accord. Attends, des petites et des grandes. Oui, d'accord. Non, pas les émotions, les lèvres. T'exagères, hein. Bon, à part ça. Eh ben, à part ça, voilà. Oui. C'est pas Maurice. Non, c'est qui? C'est Europe 2, la radio. C'était juste pour faire le con au téléphone? Bah oui. Ah bon, bah c'est pas grave. Hein. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le 2982. Oui, monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'heure. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je sais plus comment. Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il me souvient même pas de son nom. Il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Mais il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah. Comment il s'appelle, le monsieur? Je sais plus. Il m'a dit, mais... Ah oui, mais ça, alors là... Un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça. Hein. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein? 3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me perdre. Oh ben, normalement c'est le coma éthylique, hein. Oui, ben là c'était pas loin. Hein. Ben, je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Bah oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, il nous a raconté des histoires là sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui. Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi? Une sacrée yop-la-boum, quoi. Ah bon? Ouais, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben c'est moi, monsieur, vous allez au bout du fil. Mais je veux le nom de la personne. Imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là... Enfin, on peut parler en toute confiance. Ah ben bien sûr, monsieur, au contraire. Bon. Il paraît que... Avec quoi? Ben oui. Avec... J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui. Vous pouvez parler, je suis toute seule, hein. Vous n'allez pas dire ça à cette dame-là? Non. Bon. Elle slick. Elle quoi? Elle slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, Je vous dis que c'est moi, la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Si vous passez, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens, la dame avec qui parlait, là, qui était responsable de... Ben, il y a une collègue à cette dame-là qui l'a... Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ben, je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto. Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est une dame qui flic. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, je sais pas qui c'est, madame, moi, je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi. Il y a personne d'autre. Je vous repasse... Tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Mais non, c'est ce que je fais, quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui. Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal, c'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame qui slick. Oh, mais c'est pas à moi, alors, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous n'êtes pas la patronne, vous, alors. Mais si, monsieur, c'est moi, la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi, la patronne, dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être sali par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Toto... Ben, Toto derrière l'église. Voilà, comment qu'il l'appelait. Derrière l'église? Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la basilique. Le petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Oui.
si vous êtes connoté, je vous dis tout. Oui. Alors, il était 22h15 quand ça a commencé. Hein. Oui. Donc, Toto, il attend sa mère hein, derrière la basilique. Et donc, sa mère arrive, elle est en Mercedes, quoi. Oui. Et alors, la maman à Toto, ben, elle descend. Oui. De la Mercedes. Hein. Et puis, alors là, elle file son bas. Oui. Et donc, Toto, il voit sa mère avec le bac à filer. Oui. Il dit, mais... Non, mais vous êtes en train de me raconter des bêtises, hein. Vous m'avez demandé l'histoire, Toto. Je vous demande le nom du monsieur qui a bu avec vous. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait monsieur Jean-Yves Lafesse, d'Europe 1. Oui. Vous le connaissez, non? Mais oui. Bon, il y avait lui. Ah, ça y est. Ça y est, quoi? Oui, ça y est, j'ai compris. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. La maison de retraite de... Oui. Oui, bonjour madame, la gendarmerie de Poitiers à l'appareil. Oui. Dites donc, on est à la mairie de Princey, là. Oui. On a un petit problème avec un de vos pensionnaires. Hein. Ah? Ouais. Un pensionnaire? Oui. Et il s'appelle comment? Justement, on n'a pas son nom. Il n'a pas de papier d'identité sur lui. Il s'est attaqué à la porte d'entrée de la mairie, à la poignée de la porte, et il a la poignée de la porte de la mairie dans sa bouche. Il veut pas lâcher. Hein. Mais vous êtes sûr que c'est d'ici? Ah oui, absolument, oui. Et il est donc à genoux devant la porte d'entrée de la mairie, avec la poignée de la porte d'entrée de la mairie dans sa bouche. Et il veut pas lâcher, hein. Et vous lui demandez son nom? Mais il veut pas te dire. Il ouvre pas la bouche, il vient d'écrire ça, comme ça, de la main droite, hein. Mais je ne crois pas qui c'est du tout. Écoutez, est-ce que vous pouvez essayer de lui parler? Oui, hein? Oui. Mon adjudant, vous passez le... On a un téléphone portatif, on est à côté de la mairie, là. D'accord. Tenez. Je vais vous passer la... Vous êtes la responsable de la maison de retraite? Oui, c'est ça, oui. Je vais vous passer la directrice de la maison de retraite, là. Allô? Qui êtes-vous? Hein? Comment vous appelez? Sortez la poignée de la bouche. Mais sortez la poignée de la bouche et dites-moi qui vous êtes. Il lâche pas, hein. Oh, et vous n'arrivez pas à le faire lâcher? Vous avez lâché, là, haut. Allez, sortez la poignée de la bouche. Parce qu'il y a tous les employés, là, qui sont à l'intérieur de la mairie qui peuvent pas sortir. Et il y a monsieur le maire qui est bloqué à l'intérieur de la mairie. Mais qui c'est cet homme? Monsieur le maire, monsieur Robert Ledoux, qui est à l'intérieur. Oui, je comprends. Mais lui, je vois pas du tout qui ça peut être comme homme, c'est ça, hein? Vous m'entendez, là, madame? Oui, très bien. Ce qu'on va faire, on va vous brancher sur l'appareil à l'intérieur de la mairie. Oui. Est-ce que vous pouvez leur expliquer par le téléphone ce qui se passe? Parce que eux, ils sont à l'intérieur et ils ne sont pas au courant, on n'arrive pas à les joindre. Voilà. Ah bon? Ne quittez pas, hein. Tu me donnes, tu fais un P31, là. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bon, ici c'est la directrice de la maison de retraite de la... Oui, bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, je suis maire, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est vous qui bloquez, là? Pas du tout. Je viens de recevoir un appel de la gendarmerie me disant que nous avons un pensionnaire qui a la poignée de la porte d'entrée de chez vous, là, Oui. dans la bouche, qui ne veut pas le lâcher. La porte de l'entrée de la mairie, Oui, là. c'est ça, il vous bloque dedans. Bah oui, on est bloqué, on peut Voilà. pas sortir. Et il veut pas le lâcher cette poignée. Bah oui, mais vous comprenez bien que c'est embêtant pour nous, parce qu'on a une réunion au conseil général, Et là. je comprends très bien, monsieur, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Bah essayez de lui faire lâcher la Et je porte. ne peux pas arriver, je lui ai déjà parlé, il parle avec la poignée dans la bouche, on ne comprend rien. Essayez un peu plus, peut-être, hein. Oui, moi je veux bien. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça, madame, hein. Ah, moi aussi. Je renvoie, hein. Oui. Oui, allô? Oui. Oui, la gendarmerie, là. Bon, alors le maire me dit qu'ils ont une réunion au conseil général. Je comprends très bien, mais moi, qu'est-ce que je peux faire au bout d'un fil? Essayez de lui demander peut-être ce qu'il veut en échange de la... Oui. Tenez, là, c'est pour vous. Allô? Allô? Bon, dites, qu'est-ce que vous voulez en place de cette poignée? Pourquoi vous avez fait ça? Je lui donne un morceau de papier. Et qui êtes-vous? Il fait signe qu'il va écrire, hein. Bon, s'il peut me mettre son nom, ça ira. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Allô? Ah oui? Je suis là. Il libère la poignée de la porte de l'entrée de la mairie si la directrice de la maison de retraite monte sur son bureau. Hein? Monte sur son bureau? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous montez sur le bureau, dit-il. Il écrit, hein. Bon, d'accord. Alors. Mettez-moi une chaise sur le bureau, là, s'il vous plaît. Oui? Oui? Ne quittez pas, hein? Je pose le poste, hein? 2 secondes. Mais gardez le poste avec vous, hein. Oui, d'accord. Bon, alors je vais me le faire suivre. Attendez, bougez pas.
bougez pas. Ça y est, je suis sur le bureau, sur la chaise. Alors, La directrice nous dit qu'elle est sur le bureau. Hein. et sur la chaise. Et il écrit qu'il n'a pas la preuve. Ah, qui vient nous voir? Non, mais alors? Bien sûr que je suis là avec la chaise sur le bureau. Allô? Oui. Ça y est, on l'a, madame. Hein. Bon, alors, qui est-ce? Je vous le passe. Hein. Oh, il veut pas répondre. Agathe, Oui. est-ce que la directrice elle peut s'accrocher au lustre? Non, et puis quoi? Les pieds en l'air, non? Allô? Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent. Je suis le directeur intérimaire. Ah d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un quart de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers Oui. pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Bah, quoi. bien sûr, oui, oui, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir, bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. Hein. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci, monsieur. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Tout préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui viennent aujourd'hui au nombre de 70, Oui. viennent vous exprimer... Oui. Leur contentement, leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur où le magasin est non-fumeur? Ah ben, le magasin non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, ben, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux Ah oui, d'accord, oui. au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si? Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, ben, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux? Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur, ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, Oui, ben non, c'est pas un problème. s'il y en a un ou deux qui partent en morceaux, vous savez Non, quoi. mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur rapidement, discrètement, hein, parce Ah ben non, bien sûr que le malade ne vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, je Alors, comprends bien. si c'est un petit morceau, bon, ben, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors. Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques. Oui. Qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, c'est... Ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez On les faire. laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là. Non, un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence? Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. D'accord. On fera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein,
Vous applaudissez jusqu'à ce qu'ils fassent une deuxième crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Alors, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein, pour les grands brûlets, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein? Le restant, c'est à voir sur place. Hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la deuxième crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. D'accord. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent, je suis le directeur intérimaire. Ah d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un car de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers. Oui. Pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Bien sûr, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir, bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci, monsieur. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Le préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui viennent aujourd'hui au nombre de 70, viennent vous exprimer... Leur contentement et leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur où le magasin est non-fumeur? Le magasin non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux. Ah oui, d'accord, oui. Au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si. Ah si. Donc j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux. Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur, ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, Oui, non, c'est pas un problème. S'il y en a 1 ou 2 qui partent en morceaux, vous savez non, quoi. Non, mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur, rapidement, discrètement, hein, parce que... non, bien sûr que le malade ne vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, je comprends bien. Si c'est un petit morceau, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors? Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques. Oui. Qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez faire. On les laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là?
Non, un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence? Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'il fasse une deuxième crise d'épilepsie. D'accord. On refera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, vous applaudissez jusqu'à ce qu'il fasse une deuxième crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Là, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein? Ben, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein? Bon, le restant, c'est à voir sur place. Hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là, c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la deuxième crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. Oui, bonjour. Allô? Bonjour, madame. C'est le centre bouddhiste? Oui. Oh mon Dieu, je vous appelle parce que j'ai écrasé malencontreusement une petite fourmi. Ah, c'est pas grave, ça peut arriver, hein. C'était pas volontaire, hein. Non, mais quand même. Non, mais vous en faites pas. Et faites de bons souhaits pour que tout aille bien pour cette fourmi dans ses prochaines vies, hein. J'ai essayé de la sauver. Je l'ai posée sur mon lit, là, sur l'oreiller. Oui. Et je la regardais s'agiter dans ces derniers instants. Je n'ai rien pu faire. Mais c'est pas grave, madame, vous en faites pas, ça arrive tous les jours à des tas de gens, ça fait partie de... Enfin, pas à nous, les bouddhistes, hein. Oui, mais de manière involontaire, hein. Alors, mon mari, lui, par contre, il a fait des choses pas bien aux animaux, hein. Faut faire des prières pour lui. Lui, c'est pas pareil, il a eu, vous savez, des petites bêtes, là, comme on appelle ça, là, qui grattent, là. Des puces? Enfin, je sais pas, ça s'attrape dans un hôtel, il m'a dit. Ah. Des morpions. Ah, d'accord. Et alors, lui, il les a tués. Ah, ok. Mais il les a tués volontairement, hein. Si vous faites des prières pour lui, tout ira bien. Hein. Alors, c'est pour lui ou pour les morpions que je dois faire des prières? Pour les deux. Ah, pour les deux. Et si c'était les réincarnés? Ouais, mais on sait pas en quoi ils se sont réincarnés. Ah, vous voulez dire, si ça se trouve, les morpions, ils se sont réincarnés en tigre ou... Peut-être, ouais. C'est une possibilité, hein. Et à son tour, le tigre, il va tuer d'autres animaux. C'est le cycle infernal du samsara, ouais. Mais le tigre, il tue pas les morpions, lui. Non. Moi, j'ai jamais vu de tigre tuer des morpions. Donc, faut pas se faire du souci à ce moment-là. Faut continuer simplement à faire des prières. On sait... Qu'est-ce que je fais de la petite fourmi? La petite fourmi, vous la jetez dehors. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Je ne sais pas, il n'y a pas de rituel... Et vous lui récitez des mantras, vous lui soufflez dessus. Oui, ça va s'envoler. Ah non, mais vous la gardez dans votre main, vous lui soufflez dessus pour qu'elle ait une bonne renaissance. Allô? Oui. Elle bouge. Elle est peut-être pas morte alors. Oh, elle n'est pas morte. Vous voyez, tout va bien? Elle n'était pas morte, mais faire comme vous dites, il faut qu'elle continue son cycle, hein, c'est ça? Voilà. Donc il faut que je la tue alors, hein? Non, vous la tuez pas. Voilà, c'est fini. J'ai abrégé son cycle de souffrance. C'était peut-être pas l'idéal, mais... J'ai compris comment faire. Non, vous faites pas ça. Dans le futur, vous les tuez pas, hein. C'est pas le... Attendez. C'est pas ce qu'on cherche à faire. Je vois une autre fourmi. Pardon? Voilà. Je suis en train de les tuer comme vous m'avez dit. Ah non, je vous ai pas dit ça, madame. Il y en a 2 qui sont mortes, là. Non, alors donc, je vous répète, l'idée, c'est pas de les tuer. Vous les tuez pas. Vous comprenez? Oui, j'ai compris. 3. Ouais, bon.